Salam alaikum, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des grilles CSS. Voilà, aujourd'hui, nous allons nous allons créer un squelette, voilà, qui est là. Aujourd'hui, nous allons créer ce squelette, voilà, qui est tout à fait responsive avec l'utilisation des grilles CSS. On va la faire tout de suite. Voilà, l'idée est de vous montrer comment on fait la responsivité avec les grilles CSS, comme si c'est simple d'utiliser les grilles CSS, mais aussi vous pouvez utiliser aussi les flexbox, voilà, mais utiliser les grilles CSS, c'est plus simple, même les flexbox aussi c'est simple, voilà, c'est à vous de choisir, mais bon, là aujourd'hui nous allons parler uniquement des grilles CSS, voilà, comme vous le voyez ici, la structuration, là on a notre navbar. Là aussi, on a notre sidebar, voilà, qui est là. Là aussi, on a le main. Le main, c'est-à-dire c'est le contenu. Voilà, notre contenu principal. Là, on a des items. On a item 1, item 2 jusqu'à item 3. Et là aussi, nous avons notre fameux footer. Voilà, là, c'est la disposition qu'on va coder tout de suite et de le mettre en place pour qu'il soit responsive. Voilà, là, pour le mode responsive, voilà, lorsque je diminue la taille de mon navigateur, vous voyez que là mes éléments sont rangés, voilà, ils sont bien rangés, voilà, et quand j'augmente la taille aussi, vous allez voir que ça va changer, voilà, et top, comme vous l'avez vu, voilà, c'est aussi simple que ça, et on va faire de telle sorte que ça va adapter à tous les écrans, voilà. Alors, pour ce faire, nous allons juste commencer. Voilà, là, je viens ici et je vais créer deux fichiers. Un fichier index.css et un autre fichier de type style.css que je vais ouvrir ici dans mon éditeur de texte. Voilà, qui est VS Code. Aujourd'hui, j'utilise VS Code. Voilà. Et voilà, comme vous le voyez ici, le style CSS n'a rien. Et l'index.html aussi, il n'y a que le code de base, voilà, qui est le doctype qu'on utilise. Voilà. Et là, nous avons linké notre fameux système, le fichier CSS et le fichier HTML aussi. Il faut le linker avec le fameux link, voilà, avec href style sheet style.css. Alors, nous allons coder notre squelette. Voilà. Premièrement, nous allons créer un div. Et là, dans ce div, nous allons créer une classe, voilà, qu'on va appeler container. Voilà. La classe qu'on va appeler container qui va contenir, l'ensemble de nos codes. Là, nous avons créé nav, voilà, comme vous le voyez ici, la barre de navigation, ça c'est juste pour vous montrer que ici vous allez mettre la barre de navigation, là votre sidebar, ici votre main et tout ça. Là, premièrement, nous allons créer notre navbar et on va écrire navbar, voilà. Deuxièmement, nous allons créer notre main, là on va écrire main. Et troisièmement, je vais créer mon sidebar. Et là, je vais créer une classe sidebar. Voilà. Que je vais écrire ici sidebar, juste pour les différencier. Voilà. Et là, je vais créer mes items. Alors là, je vais créer classe item. Bon, là, je vais utiliser cette fois-ci des ID, voilà, pour les différencier, pour les référencer d'image. Box, là je vais créer une classe. Hop. Là je vais créer une classe box-1. Voilà, que je vais là item 1 que je vais copier 3 fois parce que j'aurai 3 items. Voilà, là box 1, là je vais mettre box 2 et là aussi je vais mettre
box 3 comme item 2, là aussi item 3. Voilà. Et par la suite, je vais créer mon footer. Hop. Voilà. Que je vais écrire ici, footer. Voilà, juste pour les différencier. Hop. Voici notre squelette. Voilà. Alors, là, on va le visualiser. Hop. Je vais venir ici et je vais prendre cette URL. Et voilà, comme vous le voyez ici, c'est là. Là, on a notre navbar, main, sidebar, item 1 jusqu'à item 3. Là, et là aussi, on a notre footer. Maintenant, comment mettre ceci en place et qu'il soit responsive, voilà, en version mobile. Alors, nous allons faire, voilà, dans ce cas, nous allons introduire notre fichier CSS. Dans ce cas, nous allons commencer avec notre fichier CSS, voilà, qui va nous permettre de customiser notre squelette. Alors, premièrement, nous allons appeler la classe, notre première classe qu'on avait définie ici, qui est la classe container, qui englobe notre code. Là, on va mettre point et container, on va ouvrir les crochets, et là, on va utiliser la propriété display, et là, on va donner comme valeur grid. Voilà, display grid, et on va utiliser le grid template column. On va utiliser grid template column repeats. Voilà, là on va utiliser 4, c'est-à-dire que, bon, là je vais expliquer après. One if, et là on va utiliser ça et on va actualiser pour voir. Voilà, comme vous le voyez, là on a utilisé 4, c'est-à-dire que grid template column repeat 4 colonnes. Là on a utilisé 4 colonnes, 1 2 3 4. C'est juste qu'on a dit que notre container, voilà, notre classe, c'est-à-dire que notre div, voilà, qui est là, qui englobe notre code, on le met à 4 colonnes. Voilà, si je pouvais choisir 3 colonnes, bon, si j'aurais besoin de choisir 3 colonnes, là je vais mettre 3, et voilà, comme vous le voyez, lorsque je vais actualiser, voilà, vous verrez que là on a 3 colonnes. Et aussi quand j'aurai besoin de mettre 2 colonnes, là aussi je vais mettre 2 colonnes. Voilà, et là ça va et là on se retrouve avec 2 colonnes. C'est à vous de choisir le nombre de colonnes que vous voulez utiliser par rapport par rapport à la disposition que vous voulez faire. Voilà, mais nous dans notre cas on va utiliser 4, parce que comme vous le voyez ici, là, bon, supposons que là on a 1 2 3 et 4, et aussi la disposition de ces colonnes aussi, là on va la régler tout de suite. Alors, après avoir mis ça, nous allons mettre le grid. Il y a aussi le fameux grid template row qui est là, voilà, qui va nous permettre de diviser nos colonnes. Voilà, voilà, c'est-à-dire nos lignes. Voilà, là on va utiliser 0. Hop. Là je vais mettre 2 if, 0, 2 if, et 5 if, et là je vais mettre 1.2 if, d'accord, là je vais mettre 0.8, hop, 0 point au lieu de virgule là, fr, voilà, et là, voilà, vous allez voir la disposition, hop, voilà, ça n'a pas encore d'effet, et on va poursuivre, et là on va mettre grid template, toujours avec les propriétés grid. Là vous voyez que il y a plusieurs propriétés grid CSS, voilà, qui sont là, voilà, mais on va utiliser les grilles CSS que nous allons que nous avons besoin pour mettre en place notre template. Là on va utiliser ce fameux grid template area, et là on va ouvrir, bon, autant pour moi, là on va ouvrir nav,
Voilà, nav, hop, nav 4 fois. Là aussi, toujours. Voilà, là on va mettre sidebar et main. Voilà, main. Alors, je vous explique ça. Ça, comme vous le voyez, ici, on a navbar qui est là. Navbar qui est là. Et là, on a ces quatre colonnes, comme je viens juste de le montrer ici. Et là, on a navbar, on l'a mis 4 fois. C'est juste que pour que nav occupe toutes les 4 colonnes, toutes les premières 4 colonnes. Et là, deuxièmement, on vient de mettre sidebar. Sidebar, on l'a mis une seule fois. Et ici, on a mis main 3 fois. Donc, que main occupe la première colonne et tous les 3 qui restent, c'est le... bon, que sidebar occupe la première colonne et que tous les 3 autres colonnes qui restent, c'est le main qui va occuper ces 3 autres colonnes. Raison pour laquelle on a mis sidebar, main 3 fois. Voilà. Et on va poursuivre jusque là. Là aussi, on va poursuivre comme on l'a fait. On va mettre sidebar. Hop. Toujours. Là, attendez, je vais copier ça pour être plus... Voilà, là, je vais copier ça. Et je vais le remplacer par là. Sidebar, là, on va mettre box 1. Box tiré 1. D'accord, box tiré 1. Box, voilà, pour être plus rapide. Et là, on va mettre 2. Et là, box 3. On va mettre box 3. Voilà. L'idée est de mettre box 1, box 2, box 3. Ce qui va occuper nos items. Voilà. Là aussi, on utilise toujours le sidebar. C'est-à-dire que là, on donne toujours sidebar notre première colonne. Voilà. Et on va poursuivre pour la dernière ligne qui est notre fameux footer. Voilà. Notre fameux footer. Toujours. On va mettre hop, cette ligne là, je vais le copier, je vais le mettre ici. Voilà. Là, on va mettre footer au lieu de box. Pour le footer, on va écrire 3 fois footer. Hop. Le footer, on va le mettre 3 fois. Voilà. Voilà notre disposition de nos éléments qui sont là. Attendez, je vais actualiser. Là, jusqu'à présent, il n'y a pas d'effet. Voilà, mais on va poursuivre. On va poursuivre. Voilà. Hop. Voilà. Là, on va mettre grid gap pour avoir un peu d'espace. Grid-gap. Voilà, grid gap. On va mettre 0,5 rem. 0,5 rem. Voilà. La couleur, on va la mettre en blanche. Color. On va mettre dièse 3F qui est la couleur blanche. Text line, on va le mettre en center. On va centrer les textes. Et font weight, on va le mettre en bold. Font weight. Bold, c'est-à-dire en gras. Et là, on va venir ici, on va actualiser. Là, vous n'avez rien vu parce que on a mis voilà, nos éléments en couleur blanche, alors que le background aussi est en blanc. Voilà, donc c'est normal que vous ne verrez rien. Alors, on va poursuivre. On va poursuivre notre développement. Voilà, là, on va mettre la classe nav. Hop, autant pour moi. Nav et grid. Alors, il y a toujours. Là, on va utiliser. Hop, là, je me suis. Grid Araya qui est là.
On va mettre nav, voilà, pour lui donner la propriété nav qui est là. Et le background color, BG color, BG. Voilà, là on va mettre la couleur, on va prendre une couleur. 85, je pense que je vais capter cette couleur là, 10. Voilà qui est la couleur orange. Et on va lui donner une taille, voilà, c'est-à-dire une hauteur, 10 VH, 10 VH, voilà, et là on va actualiser pour voir, voilà, comme vous le voyez, 10 VH, là je pense que, bon, c'est pareil que ce nav là. Alors, on va poursuivre avec main, on va poursuivre avec main, qui est là. Hop. Là aussi, on va toujours utiliser grid area ici. Grid area. Là, on va mettre main. Et là aussi, on va lui donner là aussi, on va lui donner un background. Là aussi, on va lui attribuer un background color. Voilà. Attendez, là je vais copier ces propriétés parce que j'aurai besoin de ça. Voilà, on va différencier les backgrounds. Aujourd'hui, nous allons utiliser la background BB. Voilà, 15, je pense que c'est ça. 60, si je ne me trompe pas. BB, voilà. Là, on va. Voilà. Là, on a notre main. Et on va mettre une couleur au niveau de notre sidebar. Voilà, là on va prendre ceci. On va mettre sidebar point. Hop, point. Sidebar. Là, on va utiliser ceci. Voilà, sidebar. Alors, pour le main, là, pour la taille du main, là, on va augmenter ça. On va le mettre en 40 VH pour voir le résultat. Voilà, je pense que c'est bon. Et pour le sidebar aussi, là, pour le sidebar, on ne peut, vous pouvez ne pas mettre de hauteur parce que il va prendre par défaut la hauteur utilisée au niveau des éléments que vous avez situés ici. Voilà, mais aussi vous pouvez mettre aussi voilà, vous pouvez aussi mettre une hauteur. Voilà, mais si vous mettez une hauteur, la hauteur vous mettez-le en 100 VH, c'est-à-dire qu'il va occuper toute la hauteur, voilà, de votre page. Alors là, on va mettre, voilà, une couleur gris. Voilà. Hop. Là, je vais juste mettre le sidebar au lieu de mettre main. Le sidebar. Je pense que c'est comme ceci que je l'ai écrit. Voilà, qui est là. Voilà, le sidebar qui est là. Ok. Et qu'est-ce qui reste là? Ce sont les box. Voilà, ce sont les box. Et le footer qui reste. Là, c'est les box là. Comme c'est des ID. Là, on va utiliser le fameux dièse. Copier-coller. Et là, on va mettre grid area toujours, qui est la propriété qui nous permet de faire référence à nos éléments qu'on vient juste d'utiliser en haut. Box 1. Voilà. Et on va mettre un background BG. Voilà, BG color. Hop, là, on va prendre quelle couleur là? On va prendre la couleur green, qui est la couleur verte. Et voilà, on va venir ici, on va actualiser. Voilà la couleur verte. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur que vous voulez. Voilà, là, on va copier ce box 3 fois parce que ce sont ces 3 box. Juste après, ici, on va changer que c'est box 2.
Ici aussi c'est box 3 et on va changer aussi les couleurs pour les différencier. Et ici on va changer box 2. Ça aussi c'est box 3. Là on va mettre quelle couleur? On va mettre la couleur jaune qui est le yellow. Là on va mettre red qui est la couleur rouge. Voilà. Hop. Je pense que c'est ça. On va actualiser pour voir. Voilà, comme vous le voyez ici, ce sont ces trois couleurs qu'on a utilisées. Voilà, qui est là. Et on a ceci. Donc, il ne nous reste que le footer, notre footer. Voilà, là on va mettre footer. Footer. Hop. On va mettre grid arrière toujours. Grid arrière toujours. Footer. Voilà. Et là, on va mettre un background beige toujours pour le différencier. Alors là, on va utiliser la couleur bleue qui est blue. Et là, ça fera l'affaire. Voilà. Comme vous le voyez ici, on a séparé nos éléments. Voilà, on a séparé nos éléments. Et pourtant, et si on le réduit, voilà, on va réduire pour voir, comme vous voyez ici, que, bon, en 768 pixels, qui est la taille tablette, voilà, en 768 pixels, vous verrez que là, les éléments restent toujours intacts, alors que qu'en version tablette ou bien qu'en version mobile, les éléments doivent être rangés, c'est-à-dire que doivent être superposés de l'une à l'autre. Voilà. Comme bon, dans certains dashboards aussi, ou bien dans certaines sites web aussi, on utilise bon, les trois barres qui sont ici, les toggle bars pour faire descendre le nav bar ou bien le side bar. Voilà, mais bon, les éléments aussi doivent être superposés bon, un à un. Alors pour ce faire là, on va utiliser les médias query, comme vous le savez. Alors arrobase média, on va utiliser arrobase média. Là on va mettre la propriété only screen and max, voilà, max width tiré width, c'est-à-dire maximum de largeur width égale bon, non, 2 points au lieu d'égal 2.769 pixels. Là on va utiliser 769 pixels et on va fermer ça et on va prendre notre container qui est là, on va tout copier, et ici on va le mettre ici à l'intérieur. Voilà, et on va faire nos changements. Là, au lieu de grid templates 4, on va le mettre un seul. Voilà, on va mettre OneFR tout court. Voilà, au lieu qu'il bon, qu'il s'affiche 4 fois. Voilà, toujours le display grid. Voilà, mais là on va mettre le fameux 1. Et là aussi, au lieu de 2, on va mettre 4. Là 04 04 toujours. Là je vais le copier 2 fois. Hop. Et là 2.2 et le 1.1 là aussi je vais le copier. Voilà, un copier 3 fois et là je vais mettre OneFR, c'est-à-dire 1 FR. Voilà. Là pour les nav, là aussi on va l'enlever. Bon, on va laisser ici nav tout court. Là on va laisser sidebar. Là, hop, là on va mettre main parce que on voit que voilà. Et ça on va mettre sidebar. Et par la suite on va mettre hop, CTRL C, voilà, CTRL V,
là on va mettre box 1, box -1, on va le copier 2 fois, hop, hop, box 2 et box 3. Là on va mettre, au lieu de sidebar, on va mettre footer tout court. Voilà, on va mettre footer tout court. Voilà, et notre affaire va se régler. Et là, bon, ça c'est déjà appliqué. Et notre grid gap, on va le mettre en... Bon, si vous voulez, vous pouvez le mettre 0 rem, ou bien, si vous voulez aussi... Attendez, là je vais enregistrer pour voir. On va actualiser. Et là, lorsque je vais réduire ça, hop, ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Attendez, on va voir. Est-ce qu'il y a une erreur? Pour grid template area, là. Ah oui, ça, on va voir ça. Le grid gap, on va voir ça. Attendez, je vais enlever ça pour voir. Ok, grid gap, je vais le mettre en 0 rem. Container. Max width, media, ouais. Là, je vais réduire. Et jusqu'à présent, rien ne change. Il y a une erreur quelque part. Il y a une erreur. Attendez, là j'ai mis sidebar 2 fois. Là j'ai mis sidebar 2 fois, alors que sidebar c'est une seule fois qui est là. Voilà. Et là je vais actualiser pour voir. Voilà, maintenant c'est résolu. C'est résolu. Là j'avais mis sidebar 2 fois. J'avais mis sidebar 2 fois. Comme vous le voyez, là on a navbar, sidebar, main, item 1, item 2, item 3 jusqu'à notre footer. Et là, quand je vais augmenter la taille, vous verrez que le contenu reste intact. Et là, à un certain moment, voilà, ça va prendre place. Voilà, on a réglé notre question de responsivité avec les grilles. Et là, si on veut aussi que quand il soit responsif, qu'il y aura des espacements, là je vais mettre one rem pour voir, actualiser, et là hop, voilà, c'est à dire que dans chaque élément il y a des espaces. C'est le grid gap one rem qui permet de faire ça. Voilà, dans chaque élément, voilà, il y a un espacement de 1 rem. Voilà. Vous pouvez aussi cibler les éléments que vous voulez mettre des espacements. Alors, je pense que c'est clair et aussi c'est assez simple. Voilà, pour s'inspirer de ce squelette et de ce bout de côte qui n'est pas du tout, voilà, je ne sais pas comment le dire, mais voilà, avec ça on a réglé quelques soucis de responsivité et voilà, et ce fameux bout de côte aussi. Voilà, et c'était tout pour cet tutoriel et merci de l'avoir suivi, et n'oubliez pas aussi d'aimer la vidéo, de la partager, voilà, et surtout d'abonner aussi à la chaîne, voilà, pour nous soutenir. Et merci beaucoup et à la prochaine pour pour de nouvelles choses. Merci.